Cette locomotive à vapeur carénée type 12 est l'une des pièces maîtresses du musée du train à Schaerbeek. Dès 1939, elle tractait des wagons à une vitesse commerciale de 120 km/h, l'occasion pour les parents de transmettre un peu d'histoire à leurs enfants. Oui, on vient un peu voir le patrimoine et l'histoire. C'est quelque chose de très intéressant, un très beau musée également, oui, tout à fait. Dans la pièce voisine, ce train royal du début du 19e siècle témoigne d'un riche passé ferroviaire. Ce Trans-Europe Express de 1957, qui reliait les grandes villes européennes uniquement en première classe, fait également l'unanimité. On ne m'attendait pas à avoir un si beau résultat. C'est magnifique, pas tous ces trains qui sont encore en bon état, quoi. Ils sont restaurés, voilà, c'est super, quoi. Je viens d'avoir été à Mulhouse, j'ai vu celui qu'il y avait en France, mais on n'a pas à rougir, en tout cas de la qualité et de la présentation. La gare de Schaerbeek et ses annexes ont totalement été scénarisées à l'image du célèbre reporter. Tout au long du parcours, on découvre la symbiose existante entre le monde des trains et les aventures de Tintin. Ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Comme ça, je revis tous les albums de Tintin, Tintin en Amérique, Soviète et Congo, entre autres, les premiers, et L'Oreille cassée. En l'espace de 18 mois d'existence, Trainworld s'est fait une solide réputation. Sa fréquentation dépasse les objectifs initiaux. On a accueilli plus de 250 000 visiteurs, même avec une petite baisse à l'occasion des attentats de 22 mars, mais quand même avec une fréquentation entre 10 000 et 15 000 visiteurs par mois. L'exposition RG se termine ce dimanche, mais Trainworld reste ouvert du mardi au dimanche. Il serait dommage de ne pas prendre le train en marche.